La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous voyez? Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ça, c'était différent de Jésus. Jésus avait l'esprit de vie. Vous voyez? Mais nous, quand nous naissons des pécheurs. C'est le péché qui habite en nous. Et le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez? Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Misérable que je suis. Ça, c'est l'homme pécheur. C'est l'homme qui est né dans le péché. Vous voyez? Il peut avoir en lui l'esprit d'ivrognerie. S'il n'a pas bu, il ne peut pas dormir. Donc, il faut qu'il boive des boissons alcooliques. Tout ça. Comme j'ai toujours donné cet exemple. Vous voyez un papa là, un grand soulard, chaque fois qu'il a le salaire, il dépense, il boit, tout ça. Et il arrive à la maison, les enfants sont tristes, les enfants n'ont pas bien mangé, la femme est triste. Cet homme-là, quand il voit cette famille dans la tristesse, ne croyez pas qu'il est heureux. Non, il souffre. Et il peut même décider, dire que ma femme, ce mois ici, je vais ramener tout l'argent ici. Comme ça, tu vas acheter un sac de foufou, un sac de maïs. Tu achètes même le soja aussi pour les enfants, pour leur croissance. Tu achètes. Il peut bien décider. Vous voyez. Il peut bien décider. Mais arrivé à la fin du mois, il va voir les comptables. Les comptables lui donnent l'argent, son salaire. Il met dans la poche. Cet homme sort de la Gombe là-bas. Il habite peut-être Lingwala ou il habite Bandal. Mais pendant qu'il vient, c'est un ivrogne, un soulard. Il voit là-bas des pancartes. Là, il voit Tonton Skol, Tembénien. Il voit là-bas Primus, Mukolo, c'est Mukolo. Quand il vient là, dès qu'il regarde ça, directement, la loi du péché en lui, l'esprit d'ivrognerie, commence à l'agiter. Commence à l'agiter. Et en passant, il voit là dans une buvette deux messieurs là-bas en train de boire leur Skol ou je ne sais pas moi quoi, en train de boire un koi. Et dès qu'il regarde, vous verrez que cet homme qui a quitté le boulot, il a quitté même fâché.
parce qu'il va arriver à la maison avec l'argent qui est dans les poches. Il vient là même fâché, il va aller chez lui. Mais dès qu'il voit ça, vous verrez cet homme va commencer à ralentir. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la loi du péché qui est dans ses membres, dans son corps. Il est né pécheur. Dans son cœur, son âme, c'est une âme pécheresse, revêtue de la nature pécheresse. Et il a un démon d'ivrognerie qui domine sur lui. Et dès qu'il voit ça, vous commencez, l'homme qui était pressé là, il commence à ralentir. Et les démons viennent dans la tête, il lui dit, mais là, quand bouteille moko, prends une bouteille, tu ne vas pas tout terminer. L'argent ne va pas tout terminer. Ça ne va pas se terminer. Prends juste une bouteille. C'est dans la tête. Le diable attaque ici. Il attaque dans la tête. Et vous verrez là, le monsieur maintenant, il se tourne maintenant. Il est en train de partir maintenant. Mais il ne part pas heureux. Hein. Il est fâché. Parce que lui, il veut arriver à la maison. Il veut déposer l'argent que la femme achète, un sac de foufou, un sac de maïs, ainsi de suite. Mais le péché, la loi du péché en lui, l'oblige. C'est un esclave. Il a l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage. Il a une loi en lui qui domine sur lui. La loi du péché, la loi de l'incrédulité à la parole. Et il va aller tout droit là-bas. Il commande même la bouteille fâché. Apporte-moi une bouteille d'un coin. Il n'est pas heureux. Pour lui, il va aller chez lui. Il a promis. Mais on lui amène la bouteille. Il prend. Le démon lui dit, mais tu n'es pas, ta soif n'est pas terminée. Il commande encore l'autre. Et pendant qu'il est là, un de ses amis passe là-bas, quelques amis, il le voit là-bas, ils viennent vite vers lui. Il dit, oh, préso, préso, préso. Et comme dans l'homme pécheur, il y a l'orgueil de la vie. Directement, il bombe les torses. Il dit, bon, il y en a deux casiers. Il y a musique. Si c'est moutise, si c'est quoi là. Hein, Castel. Donc, préso. L'orgueil de la vie. Un pécheur. Oui. Et on amène ça, les amis boivent, tout ça. Il dit, comment tu peux mon dame? On coupe ce chéri là, il n'y a pas qu'elle consomme moi. Pendant que cet argent-là, on attend chez lui à la maison. Et ils vont boire là-bas. Et il va rester avec des miettes dans la poche. Et maintenant, c'est ce que Paul dit, misérable que je suis. Amen. Un homme pécheur, un homme malheureux, un homme misérable. Vous voyez, ça c'est pour celui qui est ivrogne. Mais il y a les coureurs des jupons, des impudiques. Il y a de ceci, ils sont dominés par des démons. Parce que les démons habitent dans cette nature-là, la nature pécheresse. Vous voyez? Et il y a une loi. Et cette loi, nous l'avons eue comment? C'est lorsque Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden. Lorsque le serpent, qui était habité par le diable, s'est accouplé avec notre mère Ève, qui était la femme d'Adam, qui était encore, il n'était pas encore devenu même sa femme, il était encore fiancé, parce qu'il vivait encore comme des fiancés. Et c'est par cet accouplement entre le serpent avec notre mère Ève, la nature méchante du diable qui était dans le serpent, au travers du sang du serpent, est entrée dans la race humaine.